une parole incroyable pour les hommes, vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Il y en a qui ont reçu de la théologie profonde et d'autres, ils ont juste reçu comme une mise à jour. Je développe une série depuis les derniers dimanches que je vais continuer jusqu'à la fin de l'année. Puis Tim a établi des fondations pour cet enseignement. Alors, la semaine prochaine, on continue à aider de l'information que Tim a partagée avec nous à propos de la voix de Dieu et pour parler dans nos vies. Tim, on te bénit ce matin, on t'accueille. C'est bon. Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Essaye donc dans ton micro. Pardon, toi, pour voir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2. OK, ça marche. Merci. On a eu un bon temps avec les hommes en fin de semaine. Beaucoup de temps de partage. Beaucoup de choses à propos de la parole de Dieu et de Dieu. Je suis excitée d'être ici ce matin. J'ai quelque chose de spécial, une parole spéciale que je veux prêcher. Je veux vous dire, je voulais peut-être faire la... Je suis américain. Je suis un Américain curieux, bizarre. Il y a des gens qui disent qu'on manque de finesse, mais non, c'est parce qu'on est juste qui on est, simplement. J'aime la culture, la cuisine, l'amitié, le partager avec les gens. Alors, permettez-moi d'être moi-même ici. Je viens de Michigan. Et le Michigan, on ne sait pas si on est Canadien ou Américain. On dit... Alors, on a des phrases particulières. On ressemble un petit peu au français parce qu'on dit « hey ». Malgré les différences culturelles que vous allez voir, je ne suis pas ici comme un pasteur, mais j'ai découvert... Ce que j'ai découvert que je suis, c'est un prophète et un enseignant. J'établis des fondations avec mes enseignements qui sont vraiment prophétiques, qui ont une visée de faire du ministère, mais pour établir des formations, des fondations. Je vais peut-être déclarer des choses sur les assemblées. Mais je ne suis pas un pasteur. J'aime les gens. Je suis une personne pleine de compassion, mais j'ai découvert que le ministère de prophète peut être quelquefois très direct. Ma femme et moi, dans les 30 quelques dernières années, on était pasteurs d'église. Puis les gens venaient me voir, puis il était un petit peu... il pleurait, puis il était un peu sensible. Puis là, je les rassurais, puis là, j'ouvrais ma bouche, puis... j'ouvrais ma bouche, puis là, le ministère prophétique arrivait avec une parole tranchante. Il dit, la dernière fois, David, le traducteur, avait dit, c'est correct, on traduit, on te suit, mais à la fin, il dit, sais-tu quoi? Il dit,
T'as-tu réalisé que tu ne respires pas? Puis là, j'ai réalisé que je respirais pas. Moi, j'ai demandé la miséricorde. Le Seigneur m'avait donné une image, une vision très précise pour vous qui êtes ici, qui en aura des gens que le pasteur se pose la question, où est-ce qu'ils en sont? Et d'autres personnes ici qui n'ont pas vu depuis un bon bout de temps, parce que j'ai une parole spécifique pour ces personnes-là, que Dieu a une parole spécifique. Je ne suis pas votre pasteur, et tous les dégâts que moi je pourrais faire avec mon ministère prophétique, le pasteur sera là pour tout mettre en ordre. Et il va peut-être corriger des choses qui doivent être corrigées. Mais moi, je veux tout simplement plonger dans les eaux profondes. Regardez, 2 Pierre. J'ai des notes ici qui ne veulent rien dire. Moi, j'enseigne dans des instituts, dans des séminaires. Comme ça, je me suis formé. Quand je fais des études, que je fais ça de manière académique, il y a des notes en bas de page, des références pour tout ce que je prépare. Et quand je prépare pour le ministère, je peux peut-être méditer mes notes, les points, mais quand je prêche, je permets à l'Esprit Saint de me diriger. Puis, ça fait 32 ans que je suis dans le ministère. Au début, je prêchais à partir des notes. Puis, je donnais l'impression de lire dans mes notes. Il n'y avait pas beaucoup de vie pour moi, ni pour les gens de l'Assemblée. Maintenant, je me laisse... moi, je suis éduqué, puis je me suis préparé, mais je permets à l'Esprit Saint de me diriger. 2 Pierre. Verset 1, deuxième épître de Pierre. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi de même prix que l'autre. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que par ceux-ci vous entriez en communion avec la nature divine, vous ayant arraché à la pourriture que nourrit dans le monde de la convoitise. Alors maintenant, l'aspect doctrinal de ce que je vais vous partager a commencé il y a quelques années. Je faisais ma lecture quotidienne. Je fais 2 choses. Je lis et j'étudie. L'étude fait une chose différente. Ça dissèque la parole. Lire, j'aime lire et suivre le flot d'où les Écritures vont. Puis j'étais en train de lire dans 2 Pierre et le verset 4. Et j'ai lu ces mots. Et par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine. Et soudainement, j'ai réalisé que je ne savais pas qu'est-ce que c'était la nature divine. J'avais une opinion. Je fais ce que plusieurs font. Je lis, ma pensée interprète. Alors, le problème de faire ça avec les Écritures, quelquefois, c'est que ce que votre pensée interprète n'est pas ce que l'Écriture dit. Alors, peut-être qu'on lit un mot dans notre pensée, on le change dans un autre mot, une autre phrase. Mais quand je suis allée
arrivé à la nature divine, ça m'a frappé en plein visage. Alors, c'est ce que je pourrais appeler une petite intervention du Saint-Esprit. C'était pas une vision, c'était pas une parole, mais c'était une pause là, qui m'a interpellée. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Nature divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que moi je pense, c'est ça parle de la nature divine, de la nature de Dieu, son amour, sa douceur, sa joie, sa personnalité, qui il est. Puis je me demande si c'est vraiment ça que ça veut dire. Alors j'ai décidé de prendre tous mes outils électroniques, ma Bible, tout mon matériel. Alors, je suis un linguiste du grec et de l'hébreu. Je suis allée voir dans la racine des mots. Ça voulait dire quelque chose de différent de ce que ma pensée l'interprétait. La nature veut dire, ça ne veut pas dire l'aura de Dieu ou sa personnalité. Ce que Dieu est. La nature, à ma grande surprise, voulait dire la nature. Les arbres, les fleurs, les poissons, les oiseaux. N'est-ce pas incroyable? J'étais ébranlée. Oh, attends un peu, là. Donc, ce que ça veut dire, par elle, les biens les plus que nous avaient été promis nous ont été accordés. Par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine. Alors, il y a une nature divine. Le monde, les rivières, les lacs, toute la nature, les animaux. Et j'avais jamais considéré ça. Et il continue à cause de ses promesses. Et vous étant arrachés à la pourriture que nourrit le monde par la convoitise. Maintenant, je pourrais interpréter la corruption. Je suis allée dans des commentaires qui étaient plus que... C'était écrit par des linguistes. Il y avait beaucoup d'accord avec ce que moi je découvrais dans mes études. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il établit pour nous l'image de Jardin d'Éden et comment le monde a été transformé après la chute d'Adam. Vous vous rappelez de cette histoire? Au Genèse, chapitre 1, Dieu créa le monde, et quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde pour être une bénédiction pour l'homme. Il a programmé la nature pour bénir l'homme, pour travailler pour communiquer sa force à l'homme dans des bénédictions. Avant Adam a pris la décision de refuser le plan de Dieu et de choisir sa propre voie. La terre poussait tellement de bonnes choses, des fruits, des légumes, puis des animaux étaient comme des serviteurs, puis ils étaient là pour bénir l'homme. Tout ce que la terre produisait, tout était à la surface. Il y avait de l'or à la surface. Il y avait de l'or excellent. Il y avait juste des morceaux d'or parfait qui étaient partout. Puis la nature était programmée par Dieu quand Dieu avait prévu tous les besoins de l'homme. La terre était programmée à tout donner à l'homme, ce dont il avait besoin. Et s'il avait besoin de bonne nourriture, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'aller cueillir. Ce n'était pas nécessaire de cultiver. S'il avait besoin de fleurs, tout ce qu'il fallait faire, c'est d'aller cueillir des fleurs. Pas besoin de cultiver la terre de manière poussée, de manière automatique, tout ce que l'homme avait besoin. Puis, effectivement, le monde, c'est comme la terre savait ce qu'elle avait besoin. Puis,
il n'y avait pas de souci. C'est pour la provision de demain. Tout avait été planifié pour pouvoir aux besoins de l'homme. Est-ce que ça fait du sens? Nous ne vivons pas de cette manière parce que après la chute, après la décision d'Adam, Dieu est venu et il a dit, parce que tu as choisi de faire cela, maintenant la terre est maudite à cause de vous, corrompue, polluée. Moi, j'ai grandi en Ohio et il y a une ville, la ville de Cleveland, en Ohio, puis en 73, il y a comme une tempête avec des éclairs et un coup de foudre a frappé la rivière et la rivière a pris feu tellement il y avait de la pollution que l'eau a pogné le feu puis la rivière a brûlé pendant 3 jours. C'était vraiment de la pollution. Et à cause de cela, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis se sont mis ensemble pour faire des recherches, puis ils ont trouvé que le lac Erie était tellement pourri qu'il y avait plus de produits chimiques, plus de mercure dans les poissons qu'on trouvait dans des thermomètres. Et c'était vraiment pollué. C'était pas l'état original du lac, c'était pas son état premier, c'était parce que des choses mauvaises avaient été introduites. Alors, le monde dans lequel vous vivez n'est pas le monde que Dieu a créé. Puis, il y a des mauvaises choses qui ont été introduites dans ce monde-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des ordinateurs ici? Il y a des gens qui parlent ici des gigs. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'hommes qui parlent de geeks. Il y en a qui parlent français, anglais, d'autres langues. Mais ça, c'est un langage des maniaques d'ordinateurs, les gigs. Alors, si vous connaissez les ordinateurs, même si la chose a été programmée à faire certaines choses, mais dans cet ordinateur, il y a des programmes. Il y a des programmes qui peuvent s'activer si vous démarrez certains programmes. Alors, dans le monde, dans le monde de l'ordinateur, on a des virus. C'est un autre petit programme qui s'infiltre et qui change les codes individuels dans l'ordinateur. Puis, ça change toutes les fonctions. Ça change tout le programme. Alors, la corruption dans le monde, ça ressemble à ça. À cause des choix d'Adam. Le choix d'Adam, il a dit à Satan qu'il lui disait oui, il dit j'aimerais mieux faire ce que toi tu dis que faire ce que Dieu dit. Alors, Satan, il était déjà pollué. Alors, ce qui était en lui est entré dans tout ce que Adam avait le contrôle. Parce que Dieu avait donné la domination du travail de ses mains. Alors, la terre a commencé à changer. La nature a commencé à changer. Alors, au lieu de juste commencer à pousser des fleurs, des légumes, il y avait des épines, des mauvaises herbes. Alors, si vous vouliez des fruits et des légumes, il fallait travailler. Avant, il n'y avait pas de travail. Le travail n'existait pas. Il ne nous a pas créés pour le travail. Il nous a créés pour régner et diriger.
journée que j'ai dû travailler, je savais que c'était une malédiction. J'ai compris tout cela. Je n'étais pas créé pour travailler. C'était pas, ça me donnait pas de plaisir. Oui, comme ça, on travaille pour avoir de plaisir après, hein, pour gagner de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on aime faire. Comme ça, la terre a changé à ce moment-là. Et toi et moi, nous avons été enseignés dans un monde qui est toujours contre nous. Rien ne se fait de manière automatique comme bénédiction. S'il y a quelque chose qui peut mal aller, ça va mal aller. Et il me semble qu'il faut mettre énormément d'efforts pour pousser le monde à vous donner même la plus petite bénédiction. C'est ce qu'on attend. Comme ça, on va à l'école pour apprendre comment travailler, comment faire des choses, parce que le monde ne donne pas librement. Oui, on peut trouver de l'or, mais il faut creuser puis travailler fort pour le trouver. Il y aurait des bénédictions toujours ici, mais il faut travailler à la sueur de son front pour avoir le résultat. La société est contre nous. Il y a une bénédiction automatique. Il faut faire quelque chose pour être béni. Hein? Est-ce que je trace un tableau misérable? Au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce que la piété? Je pause pour donner aux interprètes l'occasion de se rattraper. Piété, la marche parfaite avec Dieu, la paix avec Dieu, une relation avec Dieu, bénéficier de toutes ces choses que Dieu... Piété. Comme ça, les promesses sont données pour que nous puissions vraiment obtenir la piété et tout ce qui contribue à la vie. Si on passe tout simplement spirituellement, la vie, c'est né de nouveau? Non. Non. Vivre une vie. Savoir comment pousser la tondeuse sans faire des dégâts. Et vous avez compris l'amour de Dieu dans ma déclaration, n'est-ce pas? Non, c'est pas question d'en discuter. Je commence doucement. Cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout signifie tout. Donne-moi la définition. Tout compréhensif. Rien qui manque. Tout ce qu'il faut, complet. J'ai une amie qui habite en Arkansas. Arkansas, tout signifie que tout est inclus, puis il n'y a rien qui n'est pas inclus. Cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, de vivre la vie, et à recevoir de Dieu et de pouvoir marcher avec Dieu, la piété. Celui qui est... Parce que toutes choses nous sont données, nous avons aussi des promesses les plus précieuses. Des promesses les plus précieuses qui sont larges, qui sont compréhensives, qui sont profondes. Mégas, les plus précieuses, des mégas, que tout vient de mot méga. Il nous a donné des méga promesses. Et que par ces promesses, vous pouvez encore participer à la nature divine que le monde
changera pour toi seul, que le programme original va commencer à travailler pour vous au lieu de contre vous. Et il va donner des bénédictions librement pour que ce ne soit pas nécessaire que vous travaillez à la sueur de ton front pour avoir des bénédictions. Et à cause de ces grandes, larges, précieuses promesses, vous pouvez aussi, non seulement participer à la nature divine, mais pouvez fuir la corruption, la pollution qu'il y a dans ce monde. Ce que nous avons lu au Genèse chapitre 3, ce qu'on voit en Deutéronome 28. Si vous faites tout ce que je vous demande, vous aurez toutes les bénédictions, et sinon, vous aurez toutes ces malédictions. Pierre commence à nous tracer une carte, un plan de route. Et même si on ne peut pas le voir, le jardin d'Éden est toujours ici. C'est dans une autre dimension, l'autre côté du voile, la voile. Et dans nos jours, il est possible pour nous de trouver le jardin d'Éden ici et de vivre comme dans une bulle où le monde et la société travaillent pour vous bénir, puis c'est pas nécessaire de travailler pour avoir ces bénédictions. Non, je ne dis pas que faut pas travailler pour gagner sa vie, mais là où Adam allait, tout lui était disponible. Il a vécu de manière différente avant la chute. La plupart d'entre nous ne vivent pas comme ça. Nous avons comme une vision de l'utopie. Une pensée utopique qui dit que, quand je vais être avec toi, tout va être bon. Non, non, non. Dieu dit que non, maintenant, sur la terre, ça peut être une ombre des choses à venir. Alors, on peut avoir ça ici. On peut commencer à vivre d'une façon différente. Et c'est caché. C'est secret. C'est là, mais c'est caché. Et c'est dans ce qu'on appelle les promesses. Dites promesses. Laissez-moi parler un peu des promesses. Dans le grec, le mot grec angelia, ça veut dire les bénédictions. Les promesses, c'est des bénédictions. Les promesses, c'est des versets dans la Bible. Pas tous les versets sont des promesses. Il y a une division dans la parole. Travaille afin de discerner ce qui est bon pour toi et ce que Dieu a pour toi. Alors, vous êtes d'accord de dire que tous les versets ne sont pas pareils. Il y a des divisions, il y a des gros versets dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Des divisions. Il y a une division que je parle ici. On peut le trouver dans Éphésiens 6:2. Paul, il dit « Honore ton père et ta mère », ce qui est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement qui a une promesse qui est connectée. Une autre traduction dit une promesse qui a une annexe avec. Alors, le commandement qui parle là, c'est les 10 commandements. Alors, il parle du 5e commandement. Dans l'Ancien Testament, il dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives une vie longue et heureuse. Afin que les promesses soient avec toi et que tu vives une grande vie. » Alors, le règlement, c'est d'honorer ton père et ta mère. On voit, il y a beaucoup de commandements. Dans Jean 13, il dit un nouveau commandement que je vous donne, que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous aime. Je vous ai aimé. Le commandement. Ce sont des règles, des choses qu'il faut faire. L'Ancien Testament, c'est plein
C'est presque juste des commandements. Et il fallait, pour être béni, obéir le commandement. C'est une approche un peu légaliste pour approcher Dieu. Je dois faire ceci ou cela. Dans le Nouveau Testament, c'est d'une façon prédominante, c'est basé sur des promesses. Dieu dit, bon, vous avez vraiment échoué à accomplir le commandement, alors on va l'approcher d'une autre façon. On va vous mettre plein de promesses en abondance pour que vous mettiez sur la bonne direction. L'Ancien Testament, des commandements, et le Nouveau Testament, c'est des promesses. Alors, c'était tout. Si tu accomplis les commandements, tu vas être béni. Le Nouveau Testament, par la foi et la grâce, tu reçois les promesses. Alors, dans l'Ancien, si je ne fais pas, je n'ai pas les promesses. Et le Nouveau Testament, même si je n'ai pas obéi les commandements, j'ai la grâce, la bénédiction. Il dit, moi, j'essaie de faire les commandements. J'avais listé toutes les choses qu'il ne fallait pas que je fasse. J'en avais plusieurs pages de ne pas. Le premier mois, je me rappelle, quand je n'ai pas fait aucun des ne pas, j'étais tellement fière de moi. Je suis parvenue, puis là, j'ai réalisé, il y avait une plus grande liste de faire que de ne pas faire. Il y a beaucoup trop de commandements dans l'Ancien Testament pour être un bon chrétien. Alors, dans le Nouveau Testament, Angelia, ça veut dire une bénédiction. Alors, dans le Nouveau Testament, ça parle de ça. Il y a deux divisions dans le Nouveau Testament. C'est des instructions ou des bénédictions. Alors, ce mot « Angelia » fait partie d'une famille de mots. Et un des mots « angelos » qui veut dire, qui est le mot grec pour ange. Ce n'est pas des messagers. C'est pas les messagers du commandement. Ils n'apportent pas des messages de « fais pas ci, fais pas ça ». Ils amènent des promesses. C'est des messagers des promesses. Regardez dans les premiers versets du Nouveau Testament, comment les anges se réjouissent que le Messie est né. Il y a un autre qui est très célèbre en anglais. You Angelia. En latin, Evangel. Dans la version King James, c'est Bonne nouvelle. Jésus dit, allez partout dans le monde, prêchez l'Évangile, prêchez l'essentiel des promesses, prêchez l'essentiel des promesses, la bonne nouvelle. Et ces promesses, c'est comment on fuit la corruption, la pollution pour pouvoir vivre dans le jardin d'Éden, dans la nature divine, dans un lieu de bénédiction divine où la société et le monde travaillent pour vous et non pas contre vous. Je vais vous expliquer comment ça marche dans votre vie pour que vous puissiez commencer à vivre de nouveau dans la nature divine. Moi, je suis venu fatigué de devoir combattre à 5 jours juste pour avancer un tout petit peu, que j'avais le fardeau de tout le monde sur mes épaules. Et tout s'est effondré autour de moi. Puis j'avançais d'un pas, puis
je reculais de 3 pas. Dieu ne désire pas que nous vivions comme ça. Nous devons vivre selon les promesses de Dieu. La terre, on parle de la terre promise. C'est la nature divine. Comment ça marche? Trouvez ces versets de promesse. C'est vu qu'il y a comme une puissance dans les promesses pour que nous puissions vivre dans un autre lieu. Dans mes études, puis j'étudie beaucoup l'hébreu, puis j'étudie beaucoup la culture hébraïque pour pouvoir comprendre toutes les bénédictions de l'Ancien Testament. Dans la culture hébraïque, il y a aussi des promesses, des commandements et des promesses. Au début, Dieu a créé le monde de la terre et l'Esprit de Dieu parlait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là, au début, nous voyons que Dieu avait un processus de création. Bon, nous lisons Genèse chapitre 1, puis Dieu crée soir et jour, c'était le premier, soir et jour, deuxième, troisième, etc. Mais Hébreux chapitre 11, verset 3, qui en ajoute plus de compréhension, c'est par la foi que nous comprenons que ces paroles, que le monde avait été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce que vous voyez qui existe n'a pas été créé de ce qui est visible. Dieu n'a pas utilisé de bois pour en faire des arbres. Est-ce que ça fait du sens? Et il n'a pas utilisé H2O pour créer de l'eau. Il n'a pas utilisé le chlorophylle pour créer des fleurs. Il y avait quelque chose. Il y avait d'autres choses, puis les rabbins appelaient ça le matériel de création. Et encore dans l'Ancien Testament, on voit ça, ce que Dieu a utilisé quelque chose pour créer tout ce qui existait. Des choses n'avaient pas été créées de ce qu'on peut voir, de ce qui existait, mais d'une matière, une substance de création. Puis Dieu a un plan de ce qu'il veut créer, puis son plan, c'est la parole de Dieu. Puis Dieu met devant nous son plan, puis c'est la substance de création, puis tout à coup, ce qui est écrit sur le plan commence à se manifester. Il y avait le matériel de construction. Moi, j'habite au Michigan. On fabrique des étaux, on prend des matériaux pour commencer avec du fer, de l'aluminium et tout. Ils prennent des matières premières pour faire des choses. Mais ce que Dieu a créé n'était pas de ce monde-ci, mais de son monde à lui. Alors comme le monde spirituel est séparé comme un voile, il a pris sa substance dans son monde pour l'amener dans notre monde et soudainement, c'est apparu. Soudainement, il y avait des rivières, des lacs, des poissons, des animaux, puis finalement, il y avait l'homme créé à partir de cet élément qui était dans le domaine de Dieu. Si je pouvais figurer où était cette matière. Un quart jar, c'est quoi? Dans un pot. Si je pouvais prendre cette substance-là et la mettre dans un vase. Hey. Alors, j'ai le plan, j'ai le livre. Vous écoutez? J'ai le plan de ce que les bénédictions devraient avoir l'air. Si je pouvais juste avoir une chaudière de cette substance créative. Puis un jour, j'ai compris, j'ai trouvé où c'était. Mais vous n'êtes pas intéressé. Vous ne voulez pas savoir, hein?
Vous voulez savoir? Yes! Alors, si vous me forcez, allez dans Hébreux chapitre 11. C'est ça que j'ai étudié pendant quelques mois. Et voici les définitions que je donnais. Et voici le processus que j'étudiais. Alors, quand j'ai commencé à avoir des conclusions à mes études, j'ai fait des recherches dans d'autres écrits. Puis je trouvais que, effectivement, j'avais raison. La première chose que je devais trouver, qu'est-ce que cette matière première de création? Puis, première étape, qu'est-ce que? Hébreux, chapitre 11, regardez avec moi, au verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance ou c'est la substance. Or, la foi, c'est la substance ou l'essentiel. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qu'on voit ne proviennent pas de ce qui est visible. Nous comprenons par la foi et par la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. La substance, c'est la foi. Vous pensiez que la foi, c'était un feeling ou un aspect mystique de la vie. Mais la foi, de côté de Dieu, c'est tangible. C'est une substance. C'est une substance. C'est une vraie chose. Dieu a utilisé la substance de la foi puis le plan de sa parole pour créer le monde. Vous êtes toujours là? Mais le monde a été créé de bois, non? Créé de foi selon le plan. Vous commencez à... Non, je croyais que la Bible dit que la foi, c'est une substance. C'est la substance des choses qu'on ne voit pas. C'est la manifestation de... Comme ça, la foi, c'est une substance, c'est un matériel. C'est l'autre côté de la voile. C'est pas de monde terrestre, c'est de monde céleste. Et la foi, c'est la pierre de construction de ce monde que Dieu a créé. Mais quand on le transporte dans ce monde, on ne peut pas le voir de ses yeux, mais on peut voir ce qui avait été créé. Si on veut créer quelque chose de ce côté-ci, ce qu'il faut faire, c'est d'aller de l'autre côté, chercher le matériel et de pouvoir créer dans le côté spirituel, et ça va commencer à se manifester de ce côté-ci, de côté terrestre. Est-ce que vous comprenez? Or, la foi, c'est la substance de ce qu'on espère. Les choses qu'on espère. Est-ce que vous avez eu des espérances divines de pouvoir vivre de manière différente, d'avoir les bénédictions de Dieu, de pouvoir vivre sans toujours combattre à chaque jour pour avoir la moindre petite bénédiction? Comment voir ces choses? L'espérance, c'est une image. Puis la parole va commencer à décrire une autre manière de vivre. Comment vivre cette vie? Il doit avoir un matériel, une substance de création. On ne peut pas créer de ce côté en travers la sueur de son fond, mais on fait ça de côté de Dieu, dans le côté spirituel de la voile. Vous pouvez utiliser la foi pour créer d'autres clients. Un autre restaurant. Donne-moi un pot de ce matériel. Ouais. Puis on peut utiliser la foi pour augmenter son chiffre d'affaires. Ouais. Elle est plus excitée que toi. Toi tu réfléchis profondément. La foi, c'est de quoi les choses sont faites. Alors, ce qu'on a besoin,
pour créer des choses comme Dieu a créé le monde. Alors, j'ai commencé à réfléchir, s'il a fait le monde, je peux prendre son plan, je peux prendre de quoi ces choses sont faites, la foi, et je peux créer mon propre monde. Pas une terre, mais partout où je vais, j'ai un monde à moi et qui pourrait regarder à la nature divine. Les gens me disent, tu vis d'une façon différente. Comment ça? Donc, tout marche pour toi. Oh, oui. Ah oui, oui, la société travaille pour moi. Le monde vit pour moi. Quand j'ai besoin d'un travail, on n'a pas besoin de courir pour le trouver, on le crée. Je vais vous... deuxième étape, où est-ce qu'on trouve la substance? Je sais où est-ce que c'est. Si je peux trouver où est-ce que c'est, je peux commencer à l'utiliser et commencer à faire ce que le plan Romains 10. Romains 10. Au verset 10. Au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et elle vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. La parole, là, c'est pas le mot normal pour... il y a deux mots grecs pour traduire la prédication ou la parole. Un des mots, c'est logos, et la plupart du temps, en grec, c'était logos. Je dois vous démontrer mon éducation. Il y a deux. Il y a O pour oméga en grec, et il y a un autre O en grec. C'est l'omicron en grec. C'était comme ça, c'est pas. Voilà les lettres en grec. C'est logos. Logos. Le logos, c'est le total expression, l'expression totale de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la révélation divine. La totalité de l'expression de Dieu. Puis le deuxième mot grec, c'est le mot rhéma. Rhéma. Oui, ça va beaucoup de... Interprétation moderne de Rhéma. Mais dans la culture grecque, quand un magistrat venait et qui avait le droit de bénir quelqu'un, il choisissait quelqu'un, il prononçait une bénédiction, une promesse, une bénédiction sur cette personne-là, des avantages spéciaux. Et cette bénédiction était appelée un rhéma. Et quand Dieu commence à prononcer des rhémas sur vous, ça, c'est un rhéma. L'acte de prononcer une bénédiction, c'est un rhéma. Ça prend l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu et qui est le Saint-Esprit qui parle sur vous, qui prononce une bénédiction sur vous et qui empêche l'ennemi de faire son plan. Alors, l'acte de prononcer et la substance de ce qui est prononcé, c'est Angelia, une promesse. Alors, j'utilise mon autorité et je prononce une promesse sur vous. Alors, la promesse, c'est ce que le Rhéma dit. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui est prononcée, Rhéma, promesse de Dieu. La foi est encapsulée dans les promesses de Dieu dans la Bible. C'est caché. C'est caché, c'est scellé là-dedans.
quand tu as besoin d'une prescription, quand j'étais petit, j'allais à la pharmacie. Il n'y avait pas juste des pots de pilules. Là. Ils faisaient les pilules. Ils faisaient chaque médicament. Puis ils mettaient ça dans une capsule. Puis là, on achetait la capsule. Mais regardez aux promesses comme ça. Ce sont des capsules de la substance appelée la foi. Oh, that's good. Ça, c'est bon. Dieu l'a caché pour vous et moi. Alors, ce qu'on fait, alors on va dans le livre, on commence à trouver la substance des promesses. Alors, on prend ça et au travers de l'acte divin des promesses, on commence à le lire, méditer. Et puis là, quand on fait ça, est-ce que ça vous arrive soudainement? Quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, quelque chose qui vous saute aux yeux. Ah, regarde. Là, vous regardez un autre regard, ouais. Mais c'est parce que là, le Saint-Esprit, il a ouvert une capsule. Et la foi est branchée en dedans de vous. Ayez suffisamment de ces capsules-là de foi et la foi commence à être relâchée et que ça ne sera pas long, que vous ne pourrez pas rester dans cette attitude. Vous allez aller dans l'attitude de commander la bénédiction dans votre vie. Ce que vous venez juste de faire, c'est que ce que Dieu a fait dans la Genèse, c'est que la substance de la foi a commencé à créer selon le plan divin, selon les promesses. Ça ne sera pas long, un jour, une semaine, un mois, et voici, vous allez avoir créé cette vie différente. Vous ne savez pas d'où ça va venir. Ça fait du sens. Il y a des gens qui croient ils croient pour l'argent. Puis là, ils se présentent à des gens. Bonjour, mon nom, c'est Tim. Je crois que je vais avoir 100 $. Puis dans le fond, ils disent, est-ce que c'est toi qui vas me le donner? Ça vient toujours d'une source que vous vous attendiez pas. Comme qui irait pêcher pour avoir de l'argent dans la bouche du poisson? C'est quand... J'ai pas compris. C'est pourquoi quand moi je vais à la pêche, je pogne pas souvent des poissons. C'est pourquoi on appelle ça aller à la pêche et non ça seulement aller pogner des poissons. Toutes les femmes disent, je pense à d'autres choses. Alors, le problème avec les chrétiens, ils pensent que toutes ces choses sont trouvées. Begging. Begging. Ils pensent qu'en quémandant à Dieu, en suppliant, c'est comme ça qu'on va les avoir. En priant, si je supplie Dieu, si je dis à Dieu mon besoin, parce qu'il ne doit pas le connaître, alors il va avoir de la miséricorde et il va me donner ce que j'ai besoin. Il dit non. Il dit, Dieu dit, je vous ai donné un plan de ce que je veux que vous ayez. Puis ensuite, je t'ai donné des promesses qui ont été encapsulées dans ça. Dans ça, il y a la substance de foi pour avoir ces promesses. Si vous commencez à les extraire et laisser grandir en vous, dans votre homme intérieur, puis ça va grandir et vous allez prendre un jour le plan et vous allez commander aux choses de se réaliser. Les choses de l'autre dimension vont se construire et arriver dans notre vie pour changer notre vie. Si vous abandonnez pas, ces choses vont se presser, traverser du monde spirituel à venir dans le monde temporel.
Et puis là, soudainement, c'est là. Voici ce qui a été créé. Alors, vous commencez à apprendre à vivre comme ça, parce que le juste vivra par la foi. Au lieu d'avoir juste des miracles occasionnels, j'ai commencé à trouver mes promesses et parler à mon monde comment il devrait être, mon monde divin. Et j'ai commencé à créer un monde différent, argent différent, santé différente, famille, mariage différent. Même femme, là, pas un autre mari, là, mais un mariage, il faut expliquer des choses. Ah oui, il y en a qui vont dire, ah oui, j'en voulais une différente. Mais si c'est célibataire, crée un conjoint. Vous n'avez pas juste à aller chercher une bonne pomme dans un panier, là. Peut-être qu'ils sont sur la terre, sont créés, mais ils ne savent pas qu'ils sont votre conjoint. Alors, la foi va en créer un. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Mon fils, il est banquier, il attend, il est célibataire, puis il attend pour la bonne conjointe, puis il est en train de la créer dans sa foi. Il y a quelques mois, il me dit, mon bail termine à la fin du mois d'août. Et j'aimerais déménager, puis j'aimerais avoir quelque chose de mieux, de plus grand, mon salaire est meilleur. Je veux avoir une maison, mais j'aimerais avoir une maison. Mais je veux pas une maison que je dois m'occuper. Tombe de gazon, 23 ans, puis il est en charge, puis dans son travail, puis il amène ça où il veut. Et je veux 2 garages, un jacuzzi, un salon cuisine, plusieurs chambres. Je veux avoir une nouvelle maison. Mais je veux juste la louer pour quelques années. Là, il me parle de toute sa liste. J'ai regardé mon budget, puis je veux juste payer 800 piastres par mois, mais il parlait d'une maison de 1500, 1800 piastres par mois. J'ai dit, OK. Il dit, est-ce que tu seras en accord avec moi? Puis j'ai appris une chose. Il dit, les gens disent souvent, est-ce que tu veux être en accord avec moi? Puis il dit, ça, c'est la foi. Où est-ce qu'on la trouve? Dans les capsules des promesses. Si vous n'avez pas de verset, vous n'avez pas de foi. Vous perdez votre temps à prier. Vous avez ça? Là, j'ai demandé, oui, je vais être en accord avec toi. Il dit, sur quel verset tu tiens? Il dit, des versets. Oui. Si tu n'as pas de verset, il dit, ah, je sais, j'ai pas de foi. Il dit, c'est vrai, j'ai pas de verset, mais il dit, on se voit dans 2 semaines. C'est un gars très organisé. OK, 2 semaines plus tard, il dit, OK, on va avoir une rencontre. Il me donne quelques pages de versets. Il les a priés, médités. OK, on prie pour quoi maintenant? On va prendre les versets. Et là, il me donnait mon message, là. On va aller chercher les capsules. Puis il a écrit ça comme un contrat devant Dieu. Il disait, hey, je suis en train d'apprendre quelque chose, mon fils, là. Alors, on a eu... Il dit, ah, je l'ai. Puis 2 semaines après, là, on est au milieu du mois d'août. Il dit, papa, j'ai ma maison. Il dit, oui, tout ce qui est sur ma liste.
combien était? 800 pièces par mois, comme je t'ai dit. Alors, pas moi-en. Je marlais, je roulais en auto. Et puis là, le Saint-Esprit m'a dit, tourne à droite. Et il s'en allait chez lui, mais là, le Seigneur il a dit, tourne à droite. Il dit, je suis déjà allé là, mais il dit, j'avais vraiment pas réalisé. Mais il y avait des condos avec des maisons avec des garages. Mais la retraite, la vie de retraite, elles sont meilleures. Il dit, attends un peu là. Puis le Saint-Esprit m'a dit, ta maison est là-dedans. Et là, il est rentré. Il est allé il y avait une piscine, une cour arrière, un parc. Il dit, je comprenais pas pourquoi vous parlez de retraite. Ah, il dit non, mais avant c'était comme ça. Maintenant, il y a des familles. Ça ici, ce que c'est des condos, mais les gens l'achètent. Vous ne pouvez pas les louer. On s'occupe de tout, l'entretien extérieur, votre maison, votre garage. Ouais, mais dis-moi, je veux plus louer. Mais j'ai le gérant dit, ouais, mais dit, il y a un avocat qui m'a appelé ce matin. On a des nouveaux là, qui n'ont pas été vendus depuis 2 ans. Puis il y a un plan qui, l'avocat disait, il dit, ils ont fait location avec option d'achat pour 2 ans, sans aucune obligation de l'acheter au bout de 2 ans. Et tu fais juste faire un paiement, puis à la fin, cet argent-là, tu peux l'appliquer sur ton ou t'en aller. Il dit, combien ça va coûter? Ça dépend ce que tu es capable de payer. Ouais, dis-moi, il dit, mon père est prédicateur, puis il dit, on a prié, puis il dit, je veux pas payer plus que 800 pièces. Oui, mais c'est plus que ça, c'est quasiment la moitié, le double. Puis la dame a dit, oui, ben, je pourrais faire ça. Ben, qu'est-ce que ça va faire pour entrer? Il dit, on ne peut pas charger un dépôt parce qu'on ne peut pas les louer. Alors, ce qu'on fait, on demande la moitié du premier mois comme dépôt. C'est 400 $. Le premier paiement est dû à la fin du mois. C'est 400, puis après ça, 800. 3 chambres à coucher. Il est allé visiter des salles de bain, cuisine, une salle de TV, 2 garages, un grand patio à l'extérieur, flambant neuf. Alors, il a signé le contrat. La chambre des maîtres, un jacuzzi. Juste la salle de bain est grande comme notre salle de bain, comme notre chambre à coucher. Il y a 2 garde-robes dans la salle de bain. Dans la chambre à coucher, il y a aussi un walk-in. Puis là, il demande, comment tu as eu ça? Ben, il dit, comment ça? Comment je l'ai eu? Dieu et moi, on l'a créé. 23 ans. C'est comme ça qu'il vit. Le juste vivra par la foi. 4 fois dans la Bible, ça dit. Voici. Nous avons été formés pour vivre dans un monde corrompu et pollué. Que je vais travailler fort pour avoir juste un tout petit peu, mais Dieu a créé ce monde
pour nous servir, pas pour que nous servions ce monde. Chaque personne dans cette salle vit au-dessous au-dessous du plan de Dieu pour sa vie. Ta vie, vous pouvez vivre dans le jardin d'Éden. C'est ce que Pierre a dit en 2 Pierre. Regardez encore ce verset. Nous a été donné des plus grandes et précieuses promesses. Des plus grandes et précieuses promesses, des méga-promesses précieuses, que par elles, nous pouvons devenir participants de la nature divine et fuir la corruption, la pollution, la malédiction qui est venue dans ce monde par ses désirs charnels. C'est pas question d'être égoïste ou de... Nous pouvons seulement avoir ce que les promesses nous assurent, que c'est pourquoi nous venons à la parole de Dieu pour chercher les promesses, pour écrire. Si cet après-midi, tu prenais les 3 plus grands domaines dans ta vie, puis tu cherchais 2 promesses pour chacun de ces domaines dans ta vie, et que vous commenciez à méditer, puis demain, chercher 2 autres versets, puis 2 autres versets, puis ajouter ces 2 versets, et un autre jour, ajouter un autre 2 versets pour les ajouter, et si on faisait ça matin et soir, pour méditer, pour prier, pour contempler ces promesses de Dieu, et dire, Papa, regardez ce que tu dis dans tes promesses et permettre à l'Esprit Saint de faire ce que lui il fait, d'ouvrir ces capsules de la foi, cette matière de création. Et si pendant une semaine vous faites ça, à la fin de la semaine vous avez 14 promesses dans chacun des 3 critères, 3 domaines. Soir et matin, vous prenez un peu de temps pour les méditer. Vous ne croyez pas que la foi ne va pas monter dans votre cœur et la parole de Dieu ouvre à l'intérieur de vous le plan de Dieu. C'est pas question de commander, de demander. C'est question de devenir selon ce que Dieu a intentionné pour vous. Et là, on ne parle pas des mois et des années, on parle des semaines. D'ici quelques semaines, vous serez tellement rempli de foi, vous serez capable, vous serez repoussé par cette matière de création de votre cœur à commander aux montagnes de votre vie de s'enlever, qu'il soit, et ainsi soit-il. Vous allez pouvoir faire des déclarations selon ces promesses. Moi, je peux prophétiser des bénédictions sur vous. Et je ferai des promesses. Je peux ranimer l'esprit. Je peux être prophète. Puis, effectivement, dans ce que j'ai présenté, je suis prophétique. Mais est-ce que ce que moi, je pouvais donner comme parole prophétique pouvait prendre la place de ce que je viens de vous expliquer? Je vous ai donné les clés pour transformer votre vie tout entière. C'est pas un mouvement. C'est pas un fleuve. C'est apprendre, vivre comme Dieu a planifié pour nous. C'est cela. C'est pourquoi je sers le Seigneur. Je vais au ciel. Mais il y a des saisons ici-bas sur la terre ou sur terre, c'était plus enfer que le ciel. Il y a eu des moments, même en tant que ministre, que j'espérais mourir. Je n'étais pas pour prendre ma vie, mais je ne serais pas déçu de mourir parce que la vie était tellement difficile. Parce que je ne connaissais pas ces principes. Que je pouvais vivre dans la nature divine. Où le monde et la société travailleraient pour moi. Père, au nom de Jésus, nous avons
donner des paroles fortes et puissantes. Et je vous ai entendu me dire, par rapport à l'objectif de ce message, que presque chaque personne dans cette salle qui a déjà passé à côté de ce que le monde était pour donner en bénédiction. Mais vous avez dit dire à ces gens, j'ai des bénédictions planifiées pour leur vie, pour encore 7 années. Et je vais commencer à transformer leur monde. Je leur ai donné le plan et cette substance de création est disponible pour eux. Travaille avec moi. Créons ensemble un monde nouveau. Père, j'ai donné ce message. Et voici le message. Et j'ai prophétisé comme le prophète que je suis. Et je prie que mes paroles ne soient pas perdues. Que ceux qui s'assoient de cette salle, qui disent, ben, c'est trop bien pour être vrai. C'est bon pour lui en tant que ministre, mais pas pour moi. Je prie qu'il puisse saisir le bon sens, le bon vrai sens de ce que j'ai prêché et prophétisé par la foi. On devient héritier des promesses. Merci, Père, au nom de Jésus. Tout ce qu'il a enseigné en fin de semaine préparait le fondement de ce qu'il a présenté. Alors, ce que nous avons reçu en fin de semaine. Oui, Gaston a tout partagé. On est allé visiter une maison ce matin. Je suis sortie de là tellement découragée à cause de tout l'ouvrage qu'il y a à faire. Écoute, on laisse une maison impeccable. Là, j'ai dit, ça se peut pas. Je ne veux pas vérifier. Dieu est en train de nous préparer une maison. Quelles en sont les Écoute, la prospérité.